Bonjour à tous, je continue ma semaine vidéo pour vous parler aujourd'hui de la communication animale. Qu'est-ce que la communication animale pour moi? La communication animale est un outil formidable pour rentrer en communication avec votre animal, pour lui demander comment est-ce que lui vit les situations, pour comprendre ce que lui vit. Nous, par rapport à une situation comportementale qui va être complexe pour vous à gérer, par exemple, euh, vous pouvez exprimer ce que vous vivez, comment son comportement va vous déranger, va vous inquiéter. Et ça nous permet en fait de regarder de l'autre côté en fait du miroir et de lui demander à lui, ok, qu'est-ce que toi tu vis? Quelles sont les émotions que cela fait remonter en toi? De quoi est-ce que tu as besoin pour aller mieux? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut t'accompagner? Ça lui permet vraiment de s'expliquer dans une bulle vraiment, vraiment bienveillante. On n'est pas là pour juger sa manière de voir les choses. On est vraiment là pour comprendre et savoir quoi faire pour l'aider à aller mieux, pour se sortir lui aussi de ses émotions, de ses croyances. Puisque bien sûr, les animaux aussi, on va dire, font des raccourcis dans leur tête de leur propre expérience, font des associations, si vous voulez, en fait, entre les événements. Et pour eux, en fait, une situation peut venir faire remonter des souvenirs de bébés chez l'éleveur ou pour ceux qui sont passés par des associations, des refuges, vient finalement faire remonter à la surface des peurs, des angoisses euh, que vous ne pouvez pas forcément comprendre si vous n'avez pas, par exemple, une partie du passé de votre chien. Et puis, de toute façon, c'est très important de lui permettre, lui, de donner sa version des choses, lui, de dire qu'est-ce qu'il vit. On ne peut pas émettre de jugement, car on n'est pas là pour dire non, mais tu devrais mieux le vivre, tu devrais arrêter de faire ça. Maintenant, comprends que non, tu as tort, ça n'est pas ça que je voulais que tu comprennes, etc. Ça, c'est pas comme ça que marche la communication animale. On ne peut pas demander à l'animal de croire autre chose ou lui demander de changer son comportement, d'arrêter. Ça n'est pas une baguette magique pour effacer le comportement de votre animal juste parce que c'est bon, on lui a expliqué ce qui se passait, ce que c'était, donc voilà, y a plus de raison qu'il ait ce comportement. Non, c'est comme pour nous, c'est un chemin. Quand ces chemins de croyances limitants ont été vraiment gravés profondément, on a besoin de temps, on a besoin de preuves, on a besoin d'expérimenter que oui, si je vais faire ça 10 fois, ok, finalement, peut-être effectivement, il se passe rien, mais je l'ai expérimenté, je l'ai compris, je l'ai vécu. Pour votre animal, c'est pareil. C'est pas une séance qui va permettre de dialoguer, qui va effacer tout ça, qui va effacer un vécu, par exemple. C'est vraiment un accompagnement. On est là pour tendre la main vers son animal, pour lui dire, ok, je comprends, j'accepte que toi, tu aies ce vécu, ce ressenti-là. Comment est-ce que ensemble on peut avancer? Comment est-ce que je peux t'aider? De quoi tu aurais besoin pour te permettre, toi aussi, de cheminer sur ça, de grandir sur ça, de gagner en maturité, et puis à terme, justement, de te libérer de ça. Car le comportement qui va vous déranger, généralement, c'est quand même un comportement qui ne fait pas forcément plaisir à l'animal non plus d'avoir. Donc, ça signifie que lui est en souffrance, que lui ne va pas bien, et donc il s'exprime de cette manière-là. Ça peut être vrai aussi pour une maladie dans un sens. L'animal va sortir par le corps comme nous, hein, va sortir par le corps un mal-être intérieur. Donc pour durablement en fait lui permettre tout simplement d'aller bien, eh bien on va aller justement apprendre à le connaître, apprendre à savoir comment est-ce qu'il fonctionne, de qu'est-ce qu'il voit lui de ça, de quoi il a besoin pour vraiment voilà se transformer, pour cheminer et pour aller bien. Car un animal heureux, bien dans ses pattes, n'aura absolument aucun souci avec les règles de la maison et vivra vraiment en parfaite harmonie dans un sens et dans l'autre, hein, entre gardien et animal, parce qu'un animal heureux n'aura pas besoin d'aller, je vais pas dire faire des bêtises, mais n'aura pas besoin d'avoir un comportement de déséquilibre.